sommes dans les murs des hommes d'affaires congolais qui vivent aux États-Unis. Je suis avec monsieur. Quoi? Qu'est-ce que vous faites dans cette affaire? Moi, je suis ce qu'on appelle broker dans le real estate. Ok. Je suis entré dans ce business en 1998 et je travaille dans ce domaine depuis ce temps-là, depuis 1998. Voilà, donc un chevronné. À côté de moi, je suis avec monsieur. C'est monsieur Gilbert Kalemba. Je suis dans le business de real estate depuis 2003. Jusqu'alors, on continue toujours à bosser, quoi. Ok, donc bosser, c'est-à-dire travailler très dur. Yeah. Donc vous comprenez que les gens qui sont venus ici, ils sont dans les affaires et ils sont en train de bosser dur pour que les affaires marchent. Alors ma première question s'adresse à M. Longwa qui préfère bien parler en anglais puisque nous sommes bilingues. Il veut parler en anglais puisqu'il n'y a pas que les Congolais qui achètent les maisons, il n'y a pas les Congolais qui sont dans le business de real estate. Lui parlera en anglais et M. Jules parlera en français. Alors la question, en français bien entendu, à M. Longwa, vous avez parlé de real estate. Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean, real estate? Real estate is a business of buying and selling real property. Real property as opposed to property that is not tangible. More specifically, it's a business of selling and buying houses. Good. So, and in that capacity, you said you are a broker. What does it mean? Well, the way the business is defined, you start off, when you come in business, you start off as a salesperson. Broker, you have the ability to operate your own business, to run your own business. Okay, so we shall come to what does it mean and who is a broker and who is a sales personnel and so on and so forth. So, je tourne vers notre frère Hubert Kalemba. Qu'est-ce que signifie real estate et qu'est-ce qui vous intéresse dans ces affaires? Donc, le real estate, c'est un business où on vend et on achète les immobiliers. Donc, les maisons, comme on les appelle, hein, c'est achat et vente. Et nous sommes là pour aider les transactions du début jusqu'à la fin, quoi. Donc, il y a des papiers à faire selon la loi des États-Unis. Il y a beaucoup de papiers qui entrent en jeu et que nous avons les habilités en tant qu'agents de real estate et salesperson, des habilités d'aider nos clients à arriver à faire la décision de leur investissement, quoi. Donc, vous êtes là pratiquement pour aider les gens à passer dans le processus d'acquisition d'une maison. Ouais. Alors, ça, c'est une bonne chose. Again, with my brother Lou, here we are talking about real estate and personnel. So, who are this kind of personnel? You talked about brokers. You spoke about sales agents and who else, and what are the responsibilities of each person in this case? Well, real estate is a very complex business. When you go from start to finish, there's a lot of people that get involved. You have sales agent, you have the broker, you have appraisers, you have attorneys, and they all have specific defined functions that they have to deal with. Now, in terms of buying a house, the only thing that you need to know is to know your agent and the broker. They're the people that are going to help you to buy a house. Right. So, Monsieur Gilbert Kalemba, qu'est-ce que quelqu'un doit savoir en ce qui concerne le personnel? Donc, quand je veux une maison, par où dois-je commencer? Je crois que la meilleure chose à faire, c'est avoir un agent de real estate, c'est-à-dire quelqu'un qui a la connaissance et l'expérience dans la matière. C'est cet agent-là qui va bien sûr vous aider, vous montrer les processus, comment avoir un avocat, ou si vous en avez déjà un, et comment avoir un appraiseur, ou si vous-même vous désirez le chercher, et l'inspecteur qui doit inspecter votre maison, et qu'on sort comment commencer à partir de votre crédit. Il va vous montrer vraiment beaucoup en détail ce qu'il faut faire pour arriver
à avoir les loans et acheter votre maison si vous ne désirez pas acheter cash comme beaucoup de gens le font. So, Mr. Lou, so you mean really if I want a house, I can't go through all this process by myself? Do I need someone from Resto really? Well, this is like, I mean, let me go back. It's like a surgeon trying to say, I can do surgery on myself. Even if you're the best surgeon, you can't do surgery on yourself. You have to trust your life in somebody else's hand. I like to work on cars, but unfortunately, I'm not a good mechanic. So if I need my car to be done right, I'll go to seek advice of a mechanic. I'll take my car to a mechanic. Same thing with real estate. You just can't go unless you've been, even if you've been in business for quite some time, you need to have a trusted agent that's going to guide you through the process, because there are so many different laws that you need to know, so many things that can happen within the transaction. Unless you are familiar, unless you've been in business for quite some time, you need the guidance of somebody who is experienced in the business to be able to come through to finish the process. Okay, that's a good analogy when you talk about a surgeon and a patient. So even if a surgeon is a patient, he cannot put himself in an operatory room and start working on himself. So he needs an expert in that business. So il faut absolument un agent de real estate pour acheter une maison. Ah oui, Monsieur Don, je pense que c'est important d'avoir un agent de real estate, parce que dans chaque business, il faudra savoir qu'il y a toujours des risques et que la décision d'acheter une maison, c'est vraiment une grande décision. Ce n'est pas que vous allez acheter par exemple un pantalon que vous portez et que demain vous pouvez jeter ou remettre. Quand vous achetez une maison et que vous arrivez au closing, c'est fini. Et là, c'est votre investissement que vous avez en main. Et si la décision n'était pas bien calibrée, donc il y aura des conséquences. Donc c'est un peu ça. Ok, des conséquences sont ce qu'on appelle le terme que vous venez d'utiliser un peu trop dur, foreclosure. Mr. Lou, foreclosure, yes. What does it mean? Foreclosure meaning that the lender is taking back the property. To put it simple, the bank gave you a loan to buy the property and they gave you some specific condition. If you don't fulfill those conditions, they will foreclose on the property. It's a process that can take some time. Unfortunately, during the last few years, we experienced a lot of people that went through foreclosures. So basically, foreclosure is a period within which the bank is going to take back the title on a property. So pretty much means that the person that was purchasing the property was not able to fulfill their commitment to the bank, and the bank has to redeem the deed, take back the title to the property. Right. So, Monsieur Gilbert, foreclosure, qu'est-ce que cela signifie? Et quand quelqu'un atteint ce niveau-là, donc c'est-à-dire il a perdu tout à fait la maison qu'il a déjà payée pour un certain moment. Ah oui. Le problème de la maison, je pense, c'est un système. Quand vous allez acheter une maison, c'est la même maison-là qui constitue le gage. C'est-à-dire, la banque vous donne un certain montant d'argent. Prenons 250 000 $, 500 000 $, et puis il vous demande, je vous donne mon argent et qu'est-ce que vous me garantissez? Alors vous dites non, voilà, je n'ai rien. Mais si vous voulez, c'est la même maison ici qui sera votre garantie. Donc c'est parmi les papiers que vous allez signer avec la banque. Alors, en tant que tel, quand vous n'arrivez pas à honorer vos engagements, qu'est-ce que la banque va faire? La banque n'a pas de choix que récupérer la maison pour en fait revendre cette maison et que puisse entrer en possession de son argent. Donc c'est justement la période que nous sommes en train de passer ou traverser maintenant, ce qui signifie le foreclosure, et que vous avez constaté qu'il y en a beaucoup. C'était aussi suite à l'état de l'économie. L'économie qui est très grave. Alors je reste encore avec vous, M. Gilbert. Actuellement, là, il faut être maintenant pratique.
actuellement, les gens ont peur, ont vraiment peur d'acheter des maisons. Et vous continuez à être dans des maisons ou des bureaux climatisés comme celui-ci, en train d'attendre les gens qui viennent acheter des maisons, qu'on va encore reposséder par les banques, les créanciers qui ont donné l'argent, puisque l'économie est tellement dure que les gens ne peuvent pas payer continuellement. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, je pense que vous avez raison. Et je vais répondre à cette question à deux volets. Le premier volet, c'est que ça a été dit, comme on a parlé de l'économie, donc l'économie a basculé, ce qui a donné que les gens ont perdu des maisons. Mais normalement, il y a beaucoup de gens qui font des intérêts dans le business de real estate. C'est-à-dire, il peut acheter cette maison et une année après, 2 ans après, revendre la maison et gagner un montant sur ça, un bénéfice sur cela. Bon, maintenant ça c'est le downturn, donc ça a changé de position. Donc, pour l'instant, nous pensons que nous sommes au bout, à la fin de la baisse et qu'ils seront les bienheureux, les gens qui peuvent acheter des maisons pour le moment, parce que le prix ne représente pas réellement la valeur de la maison ou des maisons qu'on est en train de vendre. C'est-à-dire, quelqu'un qui lui achètera une maison à 200 000 aujourd'hui, et plus tard, il pourra avoir la chance de revendre cela à plus que ça. Donc, c'est bien pour acheter pendant cette période où les maisons ont beaucoup baissé par rapport à leur valeur habituelle, quoi. Okay, so I'm talking to Expat here. So Expat is the broker, Mr. Lou. Now people are afraid to buy houses. Why? Because we have seen so many people losing their properties because they are unable to pay their mortgages. And those who are contemplating to buy, they are saying, I can't put myself in those risks. So they're trying to refrain. As an expert, what do you tell them? Well, this right now is the perfect time to buy property. The reason why people find themselves in trouble is because they bought when the interest rate was very high. Okay, the rate was going 9.6, and those rates were variable rates, meaning that they could go up. People bought at 9.6%, the rate could go up to 15%. But now the rates are very low and the properties have dropped significantly in price. So when you could have bought a house for $250,000 5 years ago, the same properties now, you could buy it for $70,000. Guess what? You cannot lose. And the rates, you could get rate as low as 3.25%. So because of that, that's why we call it on people to say, this is the perfect time to buy. Don't wait till the rate go up, till the property value goes up again. You gotta do it now. So now we have seen so many Africans, basically we are talking about immigrants, especially in this group, because like the Spanish and the other communities, they are working together, helping each other, and they are having properties. But you find that Africans, they don't. And with that fear, they prefer to be, most of them, in the area of renting. Do you think there's a profit to move from renting to own a property? Yes, there's a lot of reasons why somebody should not continue to rent. If you can afford not to rent, there are several reasons. Number one, it's very hard to save money in this country. Okay, I want to let you know, for people that have been here for a long time, you could hardly find somebody who has $10,000, $20,000 in the bank, unless they invested in real estate somehow. Okay, so real estate is a vehicle that can help you to go from $0 to $50,000 within 6 months. Let me explain myself. You could buy a property today for $50,000, do a little bit of work on it, and you could go to the bank. If the value is there, if the house can appraise for $150,000, you could get $150,000 from the bank without even putting that much money in it. While you could try to save money in the stock market and different investment vehicles, and when the stock market crashes, you'll be left with an empty bag. So real estate is one of the best investment vehicles you can have in this country. Number two, in terms of what are the benefits of you owning a property? There are several benefits. Let me explain myself. If you're paying rent for right now for about, let's say, $1,000 a month,
for 12 months, that's $12,000. If you live in that property for 5 years, that's $60,000 that you have just spent away. You cannot write off. You don't get no tax benefit. There's nothing. There's no incentive. You don't even get it. You don't even get a Christmas card from your landlord. But if you take the money, invest in your own property, now you can do some tax deduction on your. You could get. You could write off some expenses. If you have a business that you operate from home, you could write your home as a business expense, because now that becomes your principal residence. So there are many advantages that you can have. You could use real estate for many different investments, as an investment vehicle. You can buy it as an investment. You don't even have to live there. You can be an absentee owner. You buy this property that can help you pay for a place elsewhere where you live. Let me explain myself. If you have a 4-family house where you're collecting maybe $4,000 a month in rent, and you're living somewhere else where you're paying $1,200 a month, listen, the money that you're collecting from the 4-family can help you pay the rent that you're paying $1,200 elsewhere. There's no other business that can give you that kind of a return, only real estate. Great, great. So I'm sure people are listening and they are getting the down of it. So now, Monsieur Julbert, Oui. quel est l'intérêt de se procurer une maison dans cette condition, la condition que vous avez expliquée de foreclosure, où les gens ont perdu les maisons, ont perdu de l'argent? Alors, vous encouragez les gens d'aller de l'avant. Il y a des gens maintenant qui préfèrent rester dans le système des locataires. Ils continuent à payer chez les locataires que de s'approprier une maison. Qu'est-ce que vous leur dites? Je crois que le système de location, ça ne paye pas toujours, hein, parce que quand vous terminez votre lease, par exemple, à la fin d'une année ou à la fin de 2 ans, vous sortez même sans un rond de cette maison-là que vous avez rente. Alors, il est toujours important que vous compreniez que dans ce business ou bien dans cette vie, tout un chacun de nous a besoin de rester quelque part. Donc, en dessous d'une toiture quelque part. Ça veut dire quoi? Donc, vous êtes obligé soit de renter, soit d'acheter. Mais la meilleure solution, c'est acheter. Parce que quand vous achetez et que les rates qu'on va vous donner maintenant sont bas. Le pourcentage. Les pourcentages qu'on va vous donner aujourd'hui sont bas. Donc, vous allez vous retrouver de la même manière que vous louez une maison à $1000, vous pouvez payer aussi votre mortgage à 1000 ou 1200 $ avec les taxes incluses, avec les taxes y compris, et puis l'assurance. Donc, quelque part, vous vous dites, ben, dans 5 ans, si vous travaillez normalement, vous n'allez pas manquer à payer votre rente, vous n'allez pas manquer à payer votre mortgage. Donc, il n'y a pas possibilité à ces rates qui est bas, le pourcentage de quelqu'un, ou le pourcentage qui est bas, pour quelqu'un qui puisse perdre sa maison. Mais la peur c'est quand je ne suis pas, parce que quand je suis un locataire, Ouais. bon, je peux manquer à payer 1 mois, et puis je vais voir les landlords, comme on les appelle ici, c'est-à-dire les bailleurs. Ouais. Je lui dis que non, je ne suis plus à même de payer pour ce mois, est-ce que vous pouvez attendre que je vous paye le mois prochain? Donc, vous pouvez faire cette affaire-là. Est-ce que cela peut se faire dans les real estate? Est-ce que tu peux aller dire à la banque, écoutez, ce mois, je ne suis pas à même de vous payer, donnez-moi quand même une excuse? Absolument, ça peut se faire. Donc, ils sont larges. Ce n'est pas un contrat qui dit qu'après 1 mois, quand vous n'avez pas eu l'opportunité de payer, qu'on va vous ravir la maison. Non, ça prend beaucoup de temps pour arriver à un foreclosure. Okay. Donc, les gens ont la chance de négocier, renégocier avec les landlords. Et en tout cas, si vous avez vraiment l'envie de garder votre maison, vous pouvez toujours la garder. Okay, so I'm turning to Mr. Lou, the same question. So, do you think really that if I'm unable to pay my mortgage as a renter somewhere, I can see my landlord and talk to him, sorry, I'm unable to pay this month, so can you forgive me? I'll pay you next month. So this month is okay, you have been a good customer for me, let us move in that way. Can it be done with mortgages? Yeah, the banks, generally the banks will work with you. The only time that the bank do not work with you if you not responding to their demand.
All right. Generally, I found out there's a lot of banks that will work with you to come up with some kind of a solution to help you stay in your house. But what people didn't realize, a lot of us did not know in the past that the banks were there to help. These banks don't want these houses. It costs them money to maintain the house. When the house is empty, they have to pay insurance for that house. They have to pay. They have to pay for somebody to maintain, upkeep the property. It costs them money. The banks don't need these houses. They're rather for you to keep your house than for them to keep the house, because it costs them money. That's why at the end of the day, they just end up selling the house for less money because they don't want the headaches. Good. Good. So now we are moving slowly but surely to the end of our meeting here. Monsieur Julbert, est-ce que vous croyez sincèrement que se procurer une maison, il y a des avantages que des inconvénients? Ou bien il y a l'équilibre entre les deux? Il y en a beaucoup. Pour les gens qui ont beaucoup d'avantages, des désavantages. Beaucoup d'avantages. Oui. Pour les gens qui ont déjà essayé, il y a beaucoup d'avantages. Parce que c'est le seul moyen qu'on peut garder son argent. C'est-à-dire, vous mettez votre argent dans un investissement. Au début, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'investissement sans risque. Oui. Tout ce qui est appelé investissement, il y a risque. Dans les stock market, vous pouvez perdre votre argent parce qu'il y a les stocks basiques, il y a les stocks préférés. Alors, quand vous avez les basiques, par exemple, quand la compagnie chute, vous chutez avec elle. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de bénéfices sans risque. Okay. Donc, c'est un risque que vous prenez. Soyez toujours préparés. C'est pourquoi nous demandons qu'en tant qu'agent, nous sommes là très disposés, si les gens veulent les conseils dans la matière, que ce soit les gens qui vivent ici aux États-Unis ou les gens qui vivent au Congo ou partout ailleurs, ils peuvent toujours arriver à prendre une bonne décision et à faire un beau marché dans le business de real estate. All right, so now, Mr. Lou, you have tried to win some people here. And let's say, as Mr. Jobert just said, someone in Congo, someone in Europe, can this person buy a house here? And can you help for someone to procure that house from here? Yeah, before I can answer your question, let me just continue with the same line of thought that Mr. Kalemba was talking about. The reason why a lot of people lost their homes, it's not only because the interest rate was high, the price of the houses was very high, and also the risk. The bank came up with what they called ninja loan, no income, no asset. Anybody, you didn't have to verify your job, they gave you the loan. So there were so many risks that were involved. That's why a lot of people end up losing homes. People lied on the document, on the application. They end up putting an income that they did not make. Okay. So at the end of the day, between the income not being verified, the rate being high, and the property being so high, that's the reason why people lost properties. But if you're able to just give the bank the correct information as to how much money you make, you know, how much money you're left with after you pay all your expenses, the real estate agent can help you, qualify you for a good mortgage that you could stay with, you could stay with for a long time. Now, can somebody buy a property if they live overseas? Yes. As a matter of fact, I know there was a program, I don't know if they're still around, before, if you could invest more than $500,000 in the States, they were able to even give you a green card. So, yes, there were a program. Now, I think for somebody who doesn't have a job and live overseas, I believe you have to put down 30% interest down payment, and you're able to get a property even if you don't live in the United States. 30% of the down payment of the purchase price. Or the purchase price. Yes. Okay. So, again, the same question to Mr. Kalemba, Julbert. Est-ce que quelqu'un au Congo, en Europe, au Canada et partout ailleurs peut-il venir ici et acheter une maison? À quelles conditions? Oui. En tout cas, les États-Unis, c'est un pays où le capitalisme est ouvert. Donc, on appelle ça open market. Donc, ils encouragent que les étrangers viennent ici chez nous et achètent des maisons.
ça l'air bien, ça va leur faciliter la tâche, comment peut-être entrer et sortir aux États-Unis sans beaucoup de peine, sans beaucoup de problèmes. Donc, ils peuvent facilement avoir le visa. Ils peuvent facilement avoir le visa tout en ayant une maison aux États-Unis. Et comme mon vieux Lou vient de le dire, c'est 30% down payment. Donc une maison par exemple de 200 000, donc ils sont obligés de faire un 60 000 down payment. Donc environ avec cet argent-là, une personne peut faire une bonne affaire aux États-Unis, surtout par le temps qui court, où les maisons sont encore moins chères qu'avant, et c'est vraiment bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ceux-là qui sont overseas, comme on dit, c'est-à-dire en dehors des États-Unis, comme M. Lou vient de dire, donc cela reste à vérifier si ce programme est encore là. Si vous avez une maison sur cette terre, donc automatiquement vous êtes qualifié pour avoir Green Card, qu'on appelle la carte verte. Bien, c'est que les gens jouent toujours pour avoir l'autorisation d'être un résident des États-Unis. Donc voilà encore quelque chose que vous pouvez exploiter. Et puis vous êtes en sécurité quand vous achetez une maison aux États-Unis, puisque c'est votre maison et l'État vous protège. Bon voilà, alors nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. J'ai un message à ceux-là qui nous suivent pour l'instant. Donc je commence avec vous, M. Lou. Donc vous nous dites quelque chose en anglais, en swahili si possible, et pourquoi pas en Kibemba. Ok. Ou en Chibemba, c'est mieux. Chibemba. Moi, je m'appelle Lou Longwa. Je suis né au Congo. Je suis maintenant résident ici à Connecticut. J'aime bien ce boulot. Et je veux le dire aussi en Bemba. Inaishi Danji ni Lou Longwa. Na fielwe ku Congo. Batinomba ndekala kuno ku Connecticut. Jina yangu ni Lou Longwa. Nizalikiwa ku Lubumbashi, ku Congo. Imashiku minekalaka huku ku Connecticut. Accenti. Alors, quel message vous avez, or what can you tell to people who are contemplating to buy houses again in those languages? Okay. As I just expressed, I just introduced myself. Now, if you speak one of those languages that I just spoke, and you thinking about purchasing the property, and you need to get expert advice, please feel free to call. You call me, you call Brother Gilbert. We will help you the best way we could possibly can to make sure that when you get into your property, you will not stand the risk of losing it, but that you will enjoy, you have a private home that you and your family can enjoy for a long time. Thank you. So, if someone want to get hold of you, how can he? If you want to get hold of me, you can contact me at 203-954-6703. I repeat again, 203-954-6703. Please do not hesitate. You could call me at any time. If I just don't pick up your call, it's because I may be busy or I may just be attending to other businesses. But rest assured that your call will be returned promptly. En français, le numéro? En français, mon numéro c'est le 203-654-97 04. 203-954-67 04. Merci. Alors, Monsieur Gilbert Kalimba, je tourne vers vous. 2 ou 3 langues de votre choix. Donnez le mot de la fin et puis donnez les détails comment quelqu'un peut vous atteindre. En tout cas, comme on l'a dit, nous sommes là au service de tous. Donc, c'est lui qui veut réellement faire prendre la décision d'acheter une maison. Il peut toujours venir vers nous. Comme le vieux Lou a dit, il peut lui atteindre, ils peuvent m'atteindre aussi. Donc, mon numéro, c'est le 203-502-33-18. Encore 203-502-33-18. Donc, nous sommes vraiment available. Donc, nous sommes vraiment disponibles d'aider tout celui qui veut entrer vraiment dans ce business-là.
Alors, on a le na lingala, on a bandeko nyonso baebi lingala. Donc, ngai comme on a Gilbert Kalemba, nazali awa na musala ya immobilier, donc makambo etali bandako kosomba na koteka. Donc, ezali musala kitoko, surtout pour le moment, awa bandako eza ba primo kitoko mingi, ezali ba prix assez. Donc mutu nyonso oyo asepeli kosomba ndako aoki komona biso, aki kobenga yaya na ngai Lou Longwa ou bien ngamoko Gilbert Kalemba. Donc numéro na ngai ezali 203 502 33 18. Pour la bateau bazali banda, par exemple, bako former 001 203 33 18. Je répète, 001 203 33 18. Bien, merci. Alors, nous vous remercions très sincèrement pour la matière d'experts que vous venez de nous donner. Nous croyons, vous tous qui nous suivez, vous avez appris quelque chose de bon. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de craintes dans chacun de nous pour se procurer une maison. Voilà, les experts, ils n'ont pas lâché. Ils tiennent encore bec, puisqu'ils disent que c'est le bon moment d'acheter des maisons où les maisons coûtent moins cher et le pourcentage de profit est encore trop bas. Donc, profitez de cette occasion avant que ça commence encore à remonter quand vous serez dans des difficultés. Et aussi, ce que je veux apprendre de ces experts, est que quand vous êtes locataire, l'argent que vous payez à votre landlord, c'est-à-dire le monsieur qui vous met, qui est le bailleur de fonds, le bailleur de la maison, je voulais dire, donc l'argent que vous payez à votre bailleur, il est en train d'utiliser cet argent pour payer ce mortgage, comme on l'appelle ici. Mais que vous pouvez aussi payer ce mortgage en gardant la maison. Cette maison, après quelques années, donc la maison va encore gagner des valeurs. Donc, c'est-à-dire, vous avez acheté à 200 000, peut-être 5 à 6 ans après, vous vendez la même maison à 250 000, vous avez 50 000 dans vos poches. Voilà que c'est une affaire qui ne tarit pas, c'est une affaire qui ne pourrit pas. Donc, une occasion pour vous, sur la voie de la démocratie congolaise, John Kayembe, qui s'est déplacé de New York jusqu'à Connecticut pour vous amener cette information, que les gens qui sont ailleurs, en dehors des États-Unis, qui sont en Europe ou bien au Congo, pour sécuriser votre argent, voilà encore une occasion qui vous est donnée, puisque l'Amérique, c'est une terre où il y a la sécurité d'individus. Donc quand vous achetez votre chose, c'est à vous, personne ne peut venir la toucher. Donc voilà encore une occasion d'émigrer en Amérique. Je vous remercie beaucoup. J'étais avec M. Longwa, Lou, pour les intimes, et M. Gilbert Kalemba, qui est un fan de ces gens-là qui veulent bien marcher aux États-Unis pour supporter ce qu'ils veulent. Voilà donc les hommes d'affaires, les gens qui sont là pour aider les autres. Et avant de terminer, je vais remercier sincèrement mon frère Eva, qui nous a aidé à la technique. Et au revoir.